Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des jeunes musulmans et leur vision de la vie. Mes chers frères et sœurs en islam, une personne lucide ne voit-elle pas que dans tout l'univers, de la germination d'une graine à l'épanouissement des fleurs multicolores, des micro-organismes aux macro-organismes, se déroule dans une harmonie et un ordre parfait? Qui est donc l'auteur de cette harmonie? Cet univers régi par un ordre parfait qui dépasse l'entendement humain, n'est-il pas un recueil de sagesse et d'enseignement pour les contemplatifs? Allah Azza wa Jal nous donne dans le Coran la meilleure réponse à ces questions-là. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. » Surat At-Tukhan, verset 38. Mais aussi, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Surat Al-Mu'minun, verset 115. Et enfin, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Surat Al-Qiyamah, verset 36. Mes chers frères et sœurs en islam, l'homme doit vivre en étant conscient de ses réalités. Le fait d'atteindre cette conscience, surtout pendant la jeunesse, est un sujet très important. Plus la jeunesse est imprégnée par la foi, et plus elle aura de la valeur. Un jeune qui ne consacre sa vie qu'à ce bas monde en négligeant la pratique religieuse, la réalité de la mort et de la vie céleste, causera sa perte et restera un danger pour sa communauté. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal n'a créé l'homme que pour être son serviteur. La perfection de la foi réside dans le fait de lui vouer un culte exclusif et de se détacher de tout ce qui ne renvoie pas à lui. Allah Azza wa Jal a mis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre à la disposition des gens qui lui vouent une servitude. Et pour que ces derniers puissent vivre cette certitude dans l'amour, l'enthousiasme et l'extase, il les a dotés de la sensibilité du cœur et du sens de la contemplation, de l'affection et de la dévotion. Bien qu'en voyant la clarté du jour, le stupide ne réalisera pas que le soleil s'est levé tant qu'il ne ressentira pas sa chaleur. Comme c'est vraiment triste donc de constater qu'une personne, bien qu'elle soit dotée de la raison et du discernement, reste indifférente face à ce vaste univers qui témoigne de la puissance et de la grandeur divine. Tout dans l'univers, de l'atome jusqu'aux planètes, n'est-il pas une preuve de la majesté et de la force immense du Créateur, une vitrine de l'art divin pour ceux dont le cœur est éveillé? Ceci dit, comprendre la vérité et l'accepter en faisant des préparatifs pour l'au-delà, lieu de la vraie vie, devrait être le but de tout serviteur. Il ne faut pas se laisser tromper par la beauté et la jouissance des bienfaits éphémères. Mes chers frères et sœurs en islam, un jeune musulman doit avoir la conscience de la religion, de la langue et de son histoire, car ce sont les piliers de l'édifice culturel qui permettent aux individus mais aussi aux sociétés d'être ce qu'ils sont et de demeurer pérennes. Maintenant, arrêtons-nous brièvement sur ces principes de base sur lesquels un jeune musulman qui aspire au bonheur éternel doit construire sa vie. Tout d'abord, bien sûr, il y a la conscience religieuse. La religion permet de comprendre le but de la création de l'univers et de l'être humain. Elle arrange et régule la vie éphémère, des langes au linceul. L'islam permet à l'homme d'atteindre la paix du cœur dans ce monde et la béatitude éternelle dans l'au-delà. Il garantit au serviteur une vie pleine d'amour et d'extase. Par conséquent, un musulman doit tracer l'itinéraire de sa vie dès son plus jeune âge selon le Coran et la Sunna. Il est important de se rappeler que c'est Allah Azza wa Jal qui octroie le succès et le bonheur. Tout comme le corps humain a besoin de nourriture pour survivre, son âme et sa raison ont également besoin de la conscience religieuse et de la foi pour se nourrir. Sinon, au lieu d'être un guide, l'âme et la raison conduiront leur propriétaire au désastre en le laissant malmener dans les impasses des fausses idées et philosophies. Les esprits privés de lumière divine sont comme des lampes sans huile ou des ampoules sans électricité. Il n'est pas possible que de tels esprits donnent une lumière qui illuminera le chemin de l'homme et le conduira à la vérité et au bien. Mes chers frères et sœurs en islam, les systèmes créés par l'esprit humain n'ont jamais été suffisants pour le bonheur de l'humanité. Pendant que les philosophes disent « selon moi c'est comme ça », les prophètes eux disaient « c'est ainsi, selon l'ordre d'Allah Azza wa Jal ». Car les prophètes se référaient à la révélation divine et ils se sont toujours approuvés. Les philosophes, en revanche, se sont toujours désapprouvés les uns les autres et se sont discrédités parce qu'ils se basent que sur leur raison seule pour parvenir à la vérité. Il est essentiel qu'une personne ait une conscience religieuse solide pour connaître le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà.
Parce que la religion rassemble les individus autour d'un sentiment noble et d'une conscience commune. Elle élève les sociétés et assure leur développement. De plus, la religion, en tant qu'institut moral, dirige les gens vers le droit chemin d'Allah Azza wa Jal. L'affaiblissement de la conscience religieuse, quant à elle, conduit à une augmentation des crimes moraux et juridiques et surtout à l'anarchisme. Car sans religion, il n'y a pas de pouvoir d'exécution de la morale puisque la vitalité de la conscience dépend aussi de la religion. Le monde intérieur de l'homme ne doit jamais être négligé. La religion est le plus sûr refuge qui offre espoir et consolation face à la solitude, au désespoir, à la peur, au chagrin, aux maladies et aux calamités. De plus, les préoccupations religieuses éloignent les gens des soucis inutiles et nuisibles et les protègent ainsi des dépressions spirituelles. Les sentiments moraux tels que l'obéissance à Allah Azza wa Jal, le respect des parents et des aînés, l'amour, la responsabilité envers les gens et la société, la compassion et la miséricorde envers les créatures sont plus vifs chez les vrais religieux. Et nous allons voir un exemple concret, mes chers frères et sœurs, sur le genre de sentiments qu'apporte notre noble religion aux gens. Lorsque les musulmans ont conquis la ville de Médiane, tout le butin était rassemblé en un seul endroit. Pendant ce temps, un homme s'approcha. Il avait dans sa main un cube d'or qu'il donna à l'officier qui a récupéré le butin. Ceux qui étaient présents dirent « Nous n'avons jamais vu un trésor aussi précieux. Tout le butin que nous avons ne peut même pas égaler la valeur de ce cube. » Ils demandèrent à celui qui a apporté l'or « Détiens-tu encore un autre objet si précieux ?» Il leur a donné cette belle réponse « Si je n'avais pas la crainte d'Allah dans le cœur, je jure que je n'aurais pas apporté cette jarre en or, je l'aurais gardée pour moi. » Les officiers, lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils avaient affaire à une personne juste, lui demandèrent qui il était. Il répondit « Par Allah, je ne vous dirai pas qui je suis afin d'éviter vos louanges et celles des autres, et pour ne pas tomber dans l'orgueil et l'hypocrisie. Mais laissez-moi vous dire que je suis un serviteur qui loue Allah et ne demande rien d'autre que sa récompense. » Et ceci, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Tabari. La puissance spirituelle générée par la crainte d'Allah Azza wa Jal ne peut être comparée donc à aucune puissance matérielle. La meilleure protection pour la conscience est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est évident qu'un croyant qui parvient à être dûment le serviteur de son Seigneur sera pour toujours libéré de la maladie de la servitude des créatures. Tout comme il est contraire à la nature qu'un lion vive dans une cage, c'est aussi contradictoire au but de la création du serviteur, surtout pour un authentique croyant, d'être esclave de son âme et esclave des mortels. Même si un croyant peut paraître enfermé dans le plus reculé coin d'une prison, il demeure en réalité libre. Peu importe les conditions difficiles dans lesquelles il se trouve, il est toujours en paix. Car le croyant s'est soumis à son Créateur et demeure toujours avec lui. D'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala protège son serviteur qui se soumet à lui et se réfugie en lui, contre les futilités et la servitude envers les autres. Et en effet, on peut exprimer parfaitement l'état de paix d'un croyant qui a atteint un tel état de piété et un cœur saint avec cette simple phrase « Mon Seigneur, qu'a perdu celui qui t'a trouvé, et qu'a trouvé celui qui t'a perdu ?» Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons parler des bienfaits de la croyance dans l'au-delà. Car la croyance dans l'au-delà aiguise le sens de responsabilité, la structure morale du serviteur et supprime les effets dévastateurs du visage effrayant de la mort sur la psychologie humaine. D'un autre côté, les plaisirs mortels et temporaires du monde ne peuvent satisfaire l'âme humaine. Parce que l'un des désirs les plus profondément enracinés dans la nature humaine est la quête de l'éternité, n'est-ce pas ? Et donc, la croyance en l'au-delà donne aux êtres humains l'horizon d'éternité à laquelle ils aspirent. Lorsqu'on étudie l'histoire de la civilisation, on remarque immédiatement l'importance de la part de l'islam dans le développement spirituel et mental de l'humanité. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été à l'origine de l'avènement d'une ère de vertu et de bonheur, qu'il a façonné, sallallahu alayhi wa sallam, à partir d'une société de l'ignorance plongée dans les ténèbres. La religion a toujours sauvé les sociétés de la corruption, de la décadence et de la perte. Grâce à la religion, l'homme a pu se libérer de son égoïsme et de l'emprise de ses propres désirs, et il a trouvé l'opportunité de servir l'humanité. Parce que la vraie religion a toujours inculqué l'amour, le respect, la courtoisie et l'abnégation. L'islam ordonne aux gens de faire preuve de miséricorde, d'honnêteté, de justice, de respecter les droits d'autrui, de toujours faire du bien aux gens et d'éviter le mal. Elle enseigne la compassion même envers les animaux
exhorte à rendre le monde meilleur, à prévenir le mal et à sacrifier même sa vie pour cette cause si nécessaire, de la sorte que le monde soit rempli de paix et de bonheur. À défaut de cela, le monde se transformerait en une vallée de loups où tout le monde y laisserait sa peau. La seule voie de salut pour l'humanité aujourd'hui est l'islam, car les autres religions sont obsolètes. Il est évident que les choses qui viennent après sont les versions plus complètes et plus compréhensives des choses précédentes. C'est pour cela que l'islam a invalidé les dispositions des lois qui l'ont précédé. Tout comme la lumière de la lune et des étoiles n'est plus nécessaire après le lever du soleil, car elle est totalement pâle face à la lumière du soleil, de même les autres religions le sont aujourd'hui par rapport à l'islam. Les religions précédant l'islam furent des lampes spéciales qui illuminèrent leur époque jusqu'au lever du soleil islamique. Après l'avènement de l'islam, le soleil de la vérité, elles devinrent caduques parce qu'inutiles. Le fait de délaisser le soleil et d'essayer de trouver son chemin avec la lumière des étoiles est sans nul doute un égarement. Ceux qui le font ne pourront pas atteindre leur objectif. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.